Coucou tout le monde. Alors, j'ouvre. Ça commence bien, hein. J'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui. Du coup, on est vendredi 2 juillet et il est à peu près 13h30 ou 14h. Je vous prends dans ma chambre avec une luminosité juste pourrie, mais en fait, ça vous fait un vieux reflet. Je vais au moins vous enlever les lunettes. Euh, compliqué. J'ai pas pu, du coup, je voulais ouvrir hier soir, mais j'ai pas pu. Euh, Mes allergies me pourrissent un peu la vie à l'heure actuelle. Et voilà, du coup, compliqué. Mais je vous reprends un petit peu là avant d'aller faire ma sieste. Parce que je suis juste mes capoutes. Du coup, je vous prends. J'ai oublié de prendre mon livre, mais c'est pas grave. Vous savez ma lecture que j'avais en cours, donc c'était les enquêtes de Lady Rose, tome 1. Je l'ai fini. Ça y est, je l'ai fini hier. Du coup, je l'ai fini hier après-midi. Ou hier, ouais, enfin. Euh, Pardon. Hier en fin d'après-midi, je l'ai fini. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, pas un coup de cœur, hein, si vous allez voir mon Bookstagram, je l'ai mis mon avis lecture, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi? Parce que pour moi, trop long, l'univers à mettre en place, et du coup je trouve ça dommage parce qu'une fois qu'il est en place, du coup il y a pas mal d'actions, de rebondissements, c'est assez sympa à suivre et on a vraiment envie de tourner les pages. Mais j'ai trouvé que 100 pages pour mettre tout l'univers en place sur un bouquin qui fait moins de 300 pages, j'ai trouvé que c'était très long en fait. Vraiment très très long. Du coup, j'ai trouvé ça dommage, c'est vraiment le petit bémol que je mettrais. Donc j'espère que le tome 2 sera pas aussi long à mettre en place. Voilà, mais je lirai le tome 2 parce que j'ai vraiment apprécié ma lecture oula, oula, de ce petit livre. Du coup, si vous me suivez sur Bookstagram, vous avez pu voir que du coup, j'ai commencé le tome 6 du coup de la chronique des Bridgerton. Donc le tome 6 il est sur Francesca. Et du coup j'ai lu la première partie, donc j'ai lu à peu près 70 pages. Voilà, et pour l'instant déjà j'accroche plus que le tome 5. Voilà, donc j'ai hâte de savoir la suite. Euh, voilà, donc on va voir ce qui se passe, mais pour l'instant ouais, j'accroche plus que le tome 5, donc je suis contente, sachant qu'il y a le tome 7 et 8 qui sortent mercredi, il me semble. C'est ça, je crois. Et que du coup, je les ai. Enfin, je l'ai, parce que c'est un livre, mais bon, il y a deux tomes dedans. Et du coup, je les ai précommandés. Donc voilà, j'ai hâte de les recevoir. Voilà. Du coup, eh ben, je suis contente parce que j'ai déjà rempli. Oui, j'ai déjà lu un livre euh, de ma de ma palle pour le. Je suis désolée, j'ai mon fils qui galère lui aussi à s'endormir. Parce qu'il fait ses dents, je pense, et du coup, c'est pas facile. Voilà, il pleure. Donc, du coup, je disais que j'avais lu un livre de ma palle et donc de mon challenge, donc je suis super contente. Et là, du coup, j'entame le deuxième de cette palle. Et du coup, je suis contente parce que pour l'instant, je me tiens à ma palle malgré les achats. Voilà, que j'ai fait hier. Donc, je suis assez contente. Après, ma palle, elle est sur 2 mois. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'entre chaque grosse pavasse que je vais lire, j'incorporerai des petits cozy mystery. Donc voilà. Voilà pour cette ouverture de blog. J'ai pas grand chose à vous dire. Niveau colo, j'ai fait un petit craquage. Je le reçois demain. Donc j'essaierai de vous montrer ça demain. Même si ça me paraît compliqué, je pense que ça sera plus lundi que je vous reprendrai. Mais voilà. Voilà, sinon, du coup, ma lecture en cours, comme je vous ai dit, ça commence super fort. De toute façon, sans vous spoiler, enfin, sans vous le dire, mais on sait dans les tomes précédents ce qui arrive à Francesca. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle se marie, et je sais plus si c'est dans le tome 4 ou 5, bref, on sait déjà qu'elle va, dans ce tome-là, on sait qu'elle va se marier. Bon, ça paraît logique vu que chaque tome est sur un mariage. Et voilà, mais du coup, on sait déjà qu'elle est mariée en fait. Donc ça vous spoil pas trop. Enfin, de toute façon, vous avez pas besoin d'arriver au tome 6 pour le savoir, hein. Vous le savez déjà. Je crois que c'est dans le
tome 4 qu'on l'apprend. Je sais plus. Mais au départ, ça m'a surprise parce que je me suis dit, mince, on sait déjà qu'elle est mariée, c'est quand même bizarre. Mais voilà, il va arriver plusieurs choses qu'on apprend hein, dans les autres tomes au départ. Mais je sais pas pourquoi, ça démarre assez... ouah, j'ai envie de savoir quoi, vraiment, il m'a hypé le début m'a trop hypé en fait, j'ai trop envie de savoir. Donc j'ai déjà dévoré 70 pages... Ouais, entre cette nuit et ce matin, puisque avec mes allergies, c'est compliqué de dormir. Et du coup, il y a un moment donné, cette nuit, je n'arrivais plus à dormir. J'avais le nez tellement pris, tellement... Je ne pouvais plus du tout respirer. C'était assez horrible. Que du coup, bah, je me suis mise à lire. Voilà. Mais du coup, voilà, j'ai lu 70 pages. Donc, ce qui explique aussi que je vais essayer de faire une sieste si mon fils veut bien faire la sienne. J'avoue que je ferais bien une petite sieste. Et surtout vu le week-end qui m'attend, il faut que je me repose un peu. Donc voilà, mais du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Donc je sais pas si ça sera un coup de cœur, mais pour l'instant, beaucoup mieux que le tome 5. Donc voilà, de toute façon, je vous reprendrai plus tard pour vous en dire plus dans les jours qui viennent. Voilà, je vous laisse parce que du coup, vous l'entendez hurler à côté. Je vais aller le voir. À plus tard. Coucou, je vous reprends. On est lundi 5 juillet et il est à peu près midi et demi. Alors, je vais commencer par vous parler de ma dernière lecture que j'ai adorée. Si vous me suivez sur Bookstagram, j'ai déjà publié mon avis lecture ce matin dessus. Wow. C'est le tome 6 de la chronique des Bridgerton. Oui, je l'ai en livre papier, mais je ne l'ai plus parce que j'ai prêté les 6 premiers tomes qui sont en 3 livres à une copine. Du coup, je vous le montre comme ça. C'est un méga coup de cœur ce tome 6. Autant le tome 5, j'avais été déçue parce que je trouve que ça représentait pas Héloïse comme on l'avait connue dans les tomes précédents. Autant ce tome 6, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que Francesca, on entend quand même pas beaucoup parler. Et voilà, j'ai ouvert la première page, j'ai pas pu le fermer, je l'ai fini dans la journée du vendredi. J'ai pas pu le fermer. Horrible, horrible, j'ai fait que lire, je n'ai pas pu fermer ce livre. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec un bouquin et j'ai vraiment adoré. J'étais dedans, je voulais absolument savoir comment cette histoire d'amour allait finir. Comment ça allait se passer, est-ce qu'ils allaient se mettre ensemble, est-ce qu'ils allaient pas se mettre ensemble, enfin voilà. J'avais vraiment envie de savoir et du coup, méga coup de cœur pour ce tome 6. J'attends avec impatience du coup les 2 derniers tomes qui sortent mercredi que j'ai précommandé. Donc j'ai hâte de les recevoir. Voilà, mais vraiment je vous conseille cette saga, enfin si vous aimez la romance historique avec quand même il y a un petit peu d'humour avec le 19e siècle, mais voilà, quand même un petit peu avec des femmes un petit peu dévergondées, on va dire. C'est vraiment super sympa, ça se lit tout seul et voilà, je vous la conseille à 100%, c'est une super belle découverte pour moi. Je reconnais que je n'y serais pas du tout allée toute seule et que c'est en fait en voyant les booktubeuses, les bookstagrammeuses qui l'ont lu, qui m'ont énormément donné envie. Et du coup qui fait que je me suis lancée. Par contre, je ne pense pas que je regarderai la série parce que de ce qu'on m'en a dit et des personnages qu'on m'a présentés, pour moi ça ne correspond pas du tout à l'image que j'avais de ces personnages-là. Et j'ai trop peur d'être déçue. Je l'ai vécu avec tellement de films dont j'ai lu les bouquins ou des séries que du coup je pense que je ne regarderai pas la série. Je sais pas encore, je verrai, mais pour l'instant je suis pas sur un mood de regarder la série. Donc voilà, déjà la semaine dernière j'ai regardé le tome 1, Harry Potter 1 à l'école des sorciers. Et je disais à mon mari, oh mais ça m'énerve, là il manque ça, là il manque ça, là il manque ça. Donc en fait c'est horrible parce que du coup quand je regarde une série ou des films que j'ai lus en bouquin, pendant tout le film j'arrête pas de me dire mais là ça va pas, là il manque ci, là il manque ça. Et du coup en fait je prends pas de plaisir à regarder, donc ça m'énerve, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ma lecture. Sinon, ma lecture en cours, du coup j'ai commencé celui-ci, je vous avais dit que j'avais eu à 2 ou 3 euros sur ma liseuse. Donc c'est Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Du coup c'est le tome 1 de la saga Les Détectives du Yorkshire.
Bon, pour l'instant... Voilà, Marie fait des bêtises. Pour l'instant, je l'ai commencé donc hier soir en rentrant de mon petit week-end. Et du coup, j'ai lu 2 chapitres. Et bon, voilà, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser parce que... voilà. Je sais pas quoi vous dire. Oui, non, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a énormément de personnages. J'ai en deux chapitres, j'ai au moins, je sais pas, 6 ou 7 personnages qui sont apparus. J'arrive pas du coup à visualiser qui est qui. J'ai réussi à repérer un personnage qui a l'air d'être un des personnages principaux. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que du coup je sais pas trop. Voilà. J'hésite, voilà, on verra. Après, c'est un petit cozy mystery. Voilà, je vais pas me prendre la tête plus que ça avec ça. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, ça se lit, ça me plaît. Je pense qu'après cette lecture-là, bah, du coup, je pense qu'on on sera bien mercredi, voire jeudi. Vu que j'arrive pas trop à avancer. Et du coup, je pense que j'entamerai avec le tome 7 de la chronique des Bridgerton. Mais du coup, je suis super contente parce que par rapport au challenge de Mana, ce qui se passe donc sur l'été, on est le 5 juillet et j'ai déjà lu donc donc moi je fais les 3 menus. Dans chaque menu, il y a 4 catégories. Je me suis mis des livres dans toutes les catégories et donc ça fait 12 livres à lire sur l'été. Je pense pas que j'y arrive, mais bon. Mais moi, je suis plutôt contente parce que pour l'instant, du coup, j'ai déjà lu 2 livres. J'ai lu, du coup, Les Enquêtes de Lady Rose. J'ai lu le tome 6 de la chronique de Bridgerton. Là, j'en entame un 3e qui est donc, du coup, Rendez-vous avec le crime. Après, j'avais mis le tome 7 de la chronique des Bridgerton. Donc, du coup, je suis contente parce que ça veut dire que 1, 2, 3, voilà. J'aurais déjà respecté 4 livres de ma palle. Donc, bon, bien évidemment, c'est pas 4 livres du même menu, ce serait trop facile sinon. Mais voilà, je suis contente d'avoir au moins déjà respecté. Enfin, pourtant, je suis contente de respecter tout ça. Voilà. Sinon, j'attends un colis colo. Un colis colo. J'ai craqué à cause de ma petite chérie Megan. Donc, du coup, je vous ferai un petit unboxing quand je l'aurai reçu. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et du coup, je vous reprends dans la foulée parce que le livreur a sonné. Et donc, je vous fais un petit déballage. Hop, sur quoi Marie a craqué. Sur quoi Marie a craqué. Celui-ci. Voilà, le tropique. J'y avais été un petit peu sur le live de Megan jeudi soir. Et du coup, elle en a commencé un. Et c'est vrai que voilà, les solutions sont vraiment, mais vraiment super belles. Elles sont hyper colorées. Ça me fait penser à l'été. Voilà. Donc du coup, ce qu'on disait avec c'est Nelly qui m'a dit « Oh, il y a plein de paysages de mer, ça fait les vacances. » Et je suis complètement d'accord avec elle. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les solutions. Hop. Je mets 1 heure à tourner les pages. Hop. Vous voyez ce genre de... Ce genre-là, petit cocktail sur la plage. Ça fait pas penser aux Bahamas. Voilà. L'île Maurice, l'île de la Réunion, tout ça, quoi. Ces petites îles, là, qui donnent envie de partir. Hop. La petite coupe de glace. Les oiseaux, là, ils sont magnifiques. J'adore. Celle-là, là, moi, je me vois bien, là. Je m'imagine bien dans une piscine avec ma bouée et tout. Non, franchement, elles sont super sympas pour les vacances. Ça donne bien envie. Megan, elle en a fait un au... Ouh. Alors, elle en a fait un au Prisma Illuminance. Oh, j'adore l'ananas en maillot de bain, là. Il est trop fort. Il est trop fort. Alors, hop.
Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment des super belles solutions qui donnent vraiment envie de colorier dedans. Peut-être que ça va me motiver à aller colo, qui sait, un nouveau livre. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai toujours pas craqué pour le triangle baissière, mais voilà. J'en vois pas mal passer et ça me donne vraiment envie. En plus, les codes couleurs, franchement, sont plutôt bien. Il y en a pas... Voilà, il y a quand même pas mal de colos, vous voyez, avec pas beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà mon petit craquage de ce week-end. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, mais je crois que c'est tout. C'est tout. Voilà. Je pense que je vous reprendrai sûrement demain matin. J'espère avoir avancé ma petite lecture ou avoir fait un petit colo dedans. Je ne sais pas. Après, je travaille demain. Je travaille pas le reste de la semaine, donc je vais essayer quand même de colorier un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas colo. Voilà, et ben je vous dis à demain ou peut-être à plus tard si j'ai envie de vous parler de ma lecture en cours pour vous dire soit que je continue, soit que j'arrête. Voilà, je ne sais pas encore. Allez, à plus tard. Coucou, je vous reprends. On est toujours lundi. Et il doit être à peu près 17h30. Et j'ai eu des surprises dans ma boîte aux lettres. Donc du coup, je vais découvrir ça avec vous. Donc ça, ce n'est ni du colo, ni rien du tout. Enfin, ni du colo, ni de la lecture. Ce sont des petites lingettes. Voilà, vous savez qu'ils sont faits en éponge et en tissu. Elles sont juste trop belles, je vous les montre. C'est ma cousine qui me les a faites. Voilà, elle est super douée en couture. Et en fait, elle en avait fait pour mon fils. Et du coup, je lui en ai, je lui en avais demandé pour moi. Grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. En plus, je ne pensais pas qu'elles arriveraient aussi vite. Et voilà, du coup, je suis juste super contente. Elles sont trop belles. Et voilà, du coup, voilà. Petit passage éco pour se démaquiller. Voilà, c'est pas mal. Ça évite les cotons qu'on jette. Ça se lave à la machine. C'est... Voilà, ça se lave super facilement. Moi, je les mets dans un filet pour pas les perdre et qu'elles se coincent dans le tambour. Et j'en ai pour mon fils depuis sa naissance. Et voilà, c'est juste absolument super. Donc, merci, ma petite cousine, si tu passes par là. Et ensuite, alors, surprise, je ne sais absolument pas du coup ce que c'est. J'ai juste préouvert, mais je n'ai pas du tout regardé dedans. Ça vient de... donc, c'est ma petite Clotilde. Donc, c'est les fantaisies de Clotilde sur Instagram. Et alors, je ne sais pas du tout... Donc, c'est un livre. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, bonne lecture. Ah! C'est un manoir en Cornouailles de Eve Chase aux éditions 10-18. Et en fait, oui, je me souviens, elle l'a acheté en double en fait. Enfin, elle l'achetait, elle l'avait déjà. Et du coup, elle me l'a envoyé. Je me souviens. Ça y est, c'est ça. Alors, du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, Cornouailles, 1968. Pencrow, un grandiose manoir dans lequel les Alton et leurs 4 enfants élisent domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défile sans encombre, jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie à jamais. Plus de 30 ans plus tard, avec son fiancé John, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage. Tout dans cette vieille demeure l'appelle et l'attire. Mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir en Cornouailles? Lorna est bien loin d'imaginer que les secrets et mensonges de la famille Alton vont rejaillir sur sa propre existence. Je l'avais repéré celui-là en plus. Et du coup, je suis super contente. Voilà, bah merci Clotilde, du coup. Petite lecture en plus. Voilà. Ouais, enfin, grosse lecture en plus, quoi. Oh, quoi que non, 430 pages. Mais bon, c'est pas écrit très gros quand même, hein. C'est pas très espacé, on est sur un format poche. Donc voilà, sinon, je suis en train de visionner le vlog de Kimi et bof. Voilà, j'ai craqué sur un bouquin, donc je vous garde la surprise pour mercredi. Je devrais le recevoir mercredi normalement. Et sinon, où j'en suis, j'ai fait une sieste de plus de 2 heures. Voilà, donc je n'ai rien fait de mon après-midi. Mon fils a dormi et du coup j'ai dormi avec lui. Parce que j'étais juste claquée. J'ai juste lu 2 chapitres. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, là du coup, en attendant l'heure du bain, tout ça, je vais aller lire un petit peu. Donc voilà. À plus tard. Coucou, alors je vous reprends. On est le mardi 6 juillet.
Et il est à peu près 11h30. Je vous prends juste avant d'aller au boulot. Voilà, il fait un temps. Il est juste pourri, c'est ce qui explique la luminosité. En fait, je suis sur mon canapé. J'ai ma lumière allumée, sinon je vois rien. Et voilà, comment vous dire, on est au mois de juillet. Voilà, voilà. Et il pleut des trompes d'eau. Génial. Il pleut des cordes. C'est horrible. Il y a du tonnerre. Le ciel, il est gris. Ouais, on se croirait, je sais pas, un jour, on se croirait au mois de février. J'arrive pas à me dire qu'on est au mois de juillet. C'est juste horrible. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc sinon, je vous reprends. J'ai super bien avancé ma lecture. Donc je lis Les Détectives du Yorkshire. Donc c'est le tome 1, Rendez-vous avec le crime. Donc je le lis sur ma liseuse. Parce que je vous avais dit, j'avais eu une super offre pour le prendre. Et je vous avais dit au début, oulala, c'est compliqué, voilà, ça me faisait bizarre. Et en fait, je suis à 82%, donc je peux pas vous dire à peu près de quelle page ça fait, parce que c'est un petit peu bizarre. Sur liseuse, alors j'ai des numéros de page, mais attendez, je pense que ça correspond pas du tout. Ouh, ça m'énerve. Il n'y a pas moyen. Ah, on va y arriver, Marie. J'essaye de voir. Ouais, moi, ça me met page 272. Mais sachant que c'est un bouquin qui a 408 pages de base, je pense que c'est pas les bons. Pardon. Je pense que c'est pas les bons nombres de pages. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'en suis à 82%. Donc, je suis vraiment dans le dernier quart du livre. Où bah, y a plein de choses qui se passent. Alors après, ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, il n'y a pas qu'un seul meurtre. Enfin, qu'un seul meurtre. Quand on commence à... Le bouquin, il y a... Dans les premières pages, on entend qu'il y a déjà 2 morts, en fait. Et bref, il y a plein de... Comment dire? Je dirais, c'est pas, on n'enquête pas que sur une seule personne. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein... Et ils essayent de faire du lien entre les victimes. Donc notamment les 2 victimes du début. Et voilà, c'est assez marrant parce que du coup, il y a à la fois un petit côté un petit peu, comment dire, potin d'un petit village où voilà, on a quelqu'un qui revient après des années qui n'était pas revenu dans le village. Il n'est pas forcément bien accueilli au départ. Mais bon, voilà, c'est assez marrant tout ce qui va se passer avec ce fameux personnage. Donc il y a 2 personnages centraux qui sont un homme et une femme, donc comme dans beaucoup de Cozy Murder. Et au départ j'étais un petit peu sceptique parce que je vous avais dit il y avait beaucoup de personnages, j'arrivais pas trop à m'en sortir. Et je me suis vraiment forcée à dépasser vraiment les 4-5 premiers chapitres. Et en fait, ce que j'ai aimé par rapport à Lady Rose, où j'ai trouvé que c'était un petit peu long à se mettre en place l'univers, là l'univers est mis en place assez rapidement. Donc ça déjà c'est un super bon point pour moi, l'action commence assez rapidement. Je viens d'avoir un sacré retournement de situation où effectivement je m'y attendais pas du tout. La seule chose c'est que je... Alors... On verra, hein. Peut-être que la fin ne sera pas ce que je pense. En tout cas, si le livre se termine comme moi, enfin, si le meurtrier ou la meurtrière est la personne que je pense, je vais être déçue. Parce que je trouve que voilà. Autant jusque-là, on s'y attendait pas du tout. On pense que c'est telle ou telle personne. Et là, il y a une méchante révélation qui fait que. Et cette révélation... Pour moi, si c'est bien ça, je sais pas si vous me comprenez, mais en fait j'essaye de parler sans vous spoiler, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, si cette révélation s'avère vraie, je sais que je vais être déçue, parce que du coup j'aurais deviné qui c'est dans le dernier quart du livre. Et je pense que c'est un petit peu dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu être révélé beaucoup plus tard dans le livre. Pour moi. Mais je peux me tromper et peut-être que j'aurai une grosse surprise. Et j'espère avoir cette surprise. Voilà, donc 82%, je travaille ce soir.
Enfin, je suis du soir, donc je travaille de 13h30 à 21h30 aujourd'hui. Mais je pense pouvoir le finir en rentrant ce soir. J'aimerais bien parce que demain, normalement, je reçois la chronique des Bridgerton. Donc voilà, je pense du coup enchaîner avec le tome 7. Sinon, je suis dégoûtée. Mais dégoûtée, vous pouvez pas savoir. J'avais fait une commande en lot sur Vinted pour des Agatha raisins. La nana les vendait 4 €, donc vraiment pas cher. Parce que je trouve que les Agatha raisins sont vendus super cher sur Vinted. Les personnes les vendent entre 8 et 10 €. En prix neuf, ils sont à 14, donc voilà, vous prenez les frais de port et la protection de l'acheteur. Franchement, à 10 €, voilà, ça fait que j'en ai des fois pour. Enfin, voilà, un bouquin, il va me revenir à 13 €. J'ai envie de vous dire, je préfère mettre 1 € de plus et l'acheter neuf, quoi. À un moment donné, clairement. Et ça me gonfle parce que du coup, je trouve qu'il y a des personnes qui se font vraiment. Enfin, qui sont vraiment là pour se faire de l'argent. Alors, j'entends que Vinted, bien évidemment, hein, c'est un site de vente et qu'on vend parce qu'on a besoin, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que pour un bouquin d'occasion qui est au prix neuf est à 14 €, le vendre 10 €, voire 11 €, j'ai vu des fois. Ouais, non, je trouve que c'est un petit peu de l'abus. Mais bon, c'est mon avis personnel, hein. Voilà, je sais qu'il y en aura qui vont forcément mettre en commentaire que ça reste un livre. Il n'y a pas de souci, je sais qu'il y aura forcément des personnes pas d'accord avec moi et pas de souci, chacun pense ce qu'il veut. C'est juste que, voilà, c'est mon avis personnel qui fait que bah, du coup je n'achète pas, hein, clairement. Mais là, il y avait une nana qui les vendait 4 € le tome. Je me suis dit, mais trop bien quoi, elle les vendait vraiment pas cher, ils étaient en super état. Et du coup, je lui fais genre une grosse commande de 6 bouquins d'Agatha Raisin. Et en gros, plus, tu sais, vous savez, quand vous commandez, vous avez des réductions. Et j'en avais pour genre 16,80 € je crois, au lieu de 24 € les 6 tomes. Je me suis dit, mais trop bien quoi. C'est le prix d'un tome, plus 2 €, un tome et 2 €, rien à dire. Et la nana, elle valide mon panier. Et j'attendais juste un message pour savoir si pour savoir si un proche de ma famille avait le tome 5. Et le temps que la personne me réponde et tout, elle m'a répondu super rapidement. Et le temps que j'aille sur Vinted pour commander, bah, mon application bug. Je me reconnecte, les livres étaient plus dispo. J'étais dégoûtée. La nana me dit, oh, vous auriez dû me dire, je vous les aurais réservés. J'étais dégoûtée. Ça s'est passé en 5 minutes, donc bref, blasé. Et mais du coup, c'est pas grave. Je me suis commandé chez une autre vendeuse. J'ai pris les 4 premiers tomes de l'autre série de MC Beaton, là, les Macbeth, Amish Macbeth, je crois. Voilà, j'ai pris le tome 1 à 4. Et j'attends qu'une vendeuse là me valide pour prendre du coup le tome 5, 6 et 7 de Agatha Raisin. Elle les est au prix de 7 €, donc je trouve que ça reste encore assez raisonnable. Donc je vais voir avec elle après si elle veut, comme je vais en prendre plusieurs, est-ce qu'elle va me faire un petit prix? Je sais pas, on peut toujours essayer. Donc voilà, voilà. Et sinon mon panier Amazon déborde de Cozy Murder, j'en ai trouvé plein qui me faisaient de l'œil. C'est terrible, c'est terrible. En fait, j'arrête pas de regarder des booktubeuses en ce moment et sur toutes les chaînes je vois passer des Cozy Murder. C'est terrible, je sais pas, il y a j'ai vu qu'il y avait énormément de Cozy Murder qui étaient sortis au mois de juin. Alors est-ce que c'est ça qui fait que du coup les gens veulent tous lire des Cozy Murder? Peut-être. Mais du coup c'est la débandade. Je ne veux que ça, c'est horrible. J'essaye de me réfréner, mais déjà je pense que je vais prendre le tome 2 de Lady Rose, je vais prendre le tome 2 des détectives de Yorkshire, ça c'est sûr. Je crois que le tome 2 il est à 5 € sur la liseuse, donc je pense que je le prendrai sur la liseuse aussi. Samedi, je vais en ville avec Chéri, donc je pense que je vais passer à la Fnac. Ça fait une éternité que je suis pas allée à la Fnac. Donc voilà, je pense que je vais acheter des Cozy Murder. Et voilà. Voilà. Je pense que c'est surtout la faute de Kimi Collection. Ou grâce à Kimi Collection, je sais pas. Mais en fait, j'ai vu qu'elle était à fond Cozy Murder en ce moment, elle aussi. Oh, qui c'est? Enfin, il y en a plein que je suis pas mal. Alors, je vous parle de Kimi parce que j'ai fini de regarder son vlog ce matin, donc j'ai elle en tête. Mais bref, j'en ai vu plusieurs. Voilà, j'en vois plein passer sur Bookstagram et du coup, ça me fait envie. Voilà. C'est terrible. J'ai ma petite Clem aussi sur Insta qui fait que m'envoyer les promos des e-books. Clem, si tu passes par là, je te déteste à cette heure-là.
Oui, je t'adore. Mais bref, on ne fait que s'envoyer les promos des e-books. Donc on craque toutes les deux sur, sur les e-books en ce moment. C'est une catastrophe. Je sais qu'elle aussi est en train de lire des Cozy Murder. Elle m'en a parlé d'ailleurs qui se passe en Sicile. Et je pense que je vais peut-être craquer dessus aussi. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours pas colorié, que je ne fais que lire parce que je suis dans une phase lecture à fond et que ça me fait un bien fou de m'évader. Donc voilà, et puis en plus la lecture est un petit peu compliquée. La lecture. Le colo est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Mais bon, je sais que ça va revenir, il faut juste que je me mette dedans et que je prenne le temps, mais je lis tellement de livres qui me donnent envie. Voilà, que du coup... Puis voilà, je vous dis que le temps se prête à la lecture, sous la couette, sous le plaid, dans le canapé, voilà. Oui, c'est horrible, je fais que toucher mes cheveux, c'est normal parce qu'en fait ils sont mouillés et du coup ça me stresse, mais c'est pas grave. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour faire un petit unboxing du coup. Euh, Jeudi, je verrai si je vous prends pas parce que normalement, si tout se passe bien, je vois quelqu'un jeudi. Non, normalement, je vous fais le suspense ou pas? Non, je vois ma Polochon, normalement, jeudi, je suis trop contente. Donc du coup, voilà, normalement, si tout va bien, je la vois jeudi, donc je suis trop contente de la voir. Et voilà. Non, mais sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous reprendrai pas ce soir, je pense, mais sûrement demain, du coup, si j'ai fini ma lecture, quand j'espère en tout cas avoir fini ma lecture. Et du coup, pour vous en parler et vous dire si j'ai été ou pas déçue du coup de la fin, ou si j'ai adoré parce qu'il y a encore eu un deuxième retournement de situation. Voilà, je verrai bien. Du coup, je pense que ce vlog va être 100% lecture et unboxing. Voilà. Peut-être du colo, je sais pas. Vous verrez ça par la suite. À plus tard. Coucou, je vous reprends juste avant d'aller au boulot. On est toujours mardi, il est 13h30 à peu près. Pour la petite anecdote, je viens de parler pendant bien 5-6 minutes dans le vent complet. Parce qu'en fait, je filmais pas. Voilà. Magique Marie. Donc je vous disais je vous disais que du coup je m'étais lancée dans la lecture audio des livres avec l'application Audible où elle était à 1 € par mois au mois de juin. Et j'ai pris un premier livre qui s'appelle donc Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham. Et du coup je l'écoute quand je vais au boulot, quand je rentre, en tout cas quand j'ai un trajet qui dure un peu plus de 15 minutes, voilà, je le mets, donc j'aime bien. Je suis pas fan, je pense que c'est pas quelque chose que je vais continuer. Enfin, comment dire? C'est pas quelque chose que je vais faire souvent. Voilà. C'est vrai que je préfère quand même le livre papier. Moi, quand j'ai que l'audition, j'ai du mal quand même à mettre dans le livre, même si, voilà. Je comprends quand même l'histoire, y a pas de souci. En tout cas, dans la voiture, ça passe plutôt bien. En plus, du coup, j'embête personne parce que quand je vais au boulot et que je rentre du boulot, je suis toute seule dans ma voiture. Donc, du coup, j'embête ni chéri. Mon loulou, du coup, il n'entend pas non plus. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Et du coup, ouais, je vous conseille quand même d'essayer. Voilà. Je sais que je crois qu'il y a 15 jours gratuits pour essayer. Donc, ça peut se permettre de se donner une idée. Voilà. Après, ce qui est sympa sur Audible, c'est que vous pouvez essayer la voix des auteurs, enfin des lecteurs, et du coup ça permet quand même de savoir à l'avance si vous allez aimer ou pas. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, alors on est mercredi 7 juillet et il est à peu près 15h je crois. Ouais, à peu près. Et du coup, je vous prends pour vous faire un petit unboxing. Alors, j'attends encore un autre colis, mais du coup, il a l'air de vouloir arriver. Donc, du coup, je me suis dit que... Hop là, j'allais découvrir avec vous ce petit colis. Et donc, du coup, il vient justement du petit colis. Donc, du coup, le petit colis, c'est une box de lecture, voilà, que moi j'ai choisi...
de recevoir tous les 3 mois. Et j'ai pris le format 2 livres de poche. Et du coup, bah, on va découvrir ensemble. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Et donc du coup, j'ouvre avec vous pour... Alors du coup, dedans, j'ai un livre... Alors je ne connais pas du tout. C'est de Antoine Renan, Fermez les yeux. Voilà. Alors... Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 15 ans plus tôt, un jeune acteur considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série, une brillante avocate dévouée à la défense d'un homme victime selon elle d'une effroyable justice. Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. 2005, dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, 7 ans, disparaît. Rapidement, les habitants s'organisent et lancent des battues dans la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit, mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose. Je pense que ça a l'air d'être un polar. Ouais, ça marqué un thriller même. À voir. Il est lauréat du prix Nouvelle Voix du polar. Donc on verra. Je suis pas du tout polar en ce moment, mais voilà. Ça peut être une bonne surprise. Et du coup, le deuxième, c'est Cette fois peut-être de Casey West. Alors lui, il est aux éditions Pocket et lui, il est aux éditions Hugo Poche. Mariage, fête de fin d'année, quelle que soit l'occasion. Sophie Evans est là pour vous servir et croyez bien qu'elle arrange les bouquets et gère les drames familiaux comme personne. De toute manière, elle n'a pas trop le choix depuis qu'elle travaille pour le fleuriste de sa petite ville natale pour se payer son école de styliste l'année prochaine. Mais voilà qu'Andrew Hart arrive dans le paysage comme une cerise sur le gâteau avec son arrogance et ses faux airs BCBG. Le fils chéri du nouveau chef en vue de la région accompagne son père sur tous les événements du coin. Traduction, Sophie, là dans les pattes en permanence. Mais les complications ne rendraient finalement pas la vie plus épicée. Hashtag défi, hashtag amour-haine, hashtag destin. Bon ça a l'air d'être un petit roman un petit peu... New Romance, je dirais. Du coup, pour l'été, c'est parfait. Je connais pas du tout. Donc, c'est de Casey West. Donc, ça, c'est 2 belles découvertes. Enfin, belles, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est 2 découvertes totales pour moi. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Et effectivement, alors ça, je suis assez... Enfin, j'avoue que je suis un petit peu étonnée parce qu'il me semblait... Mais j'ai pas dû remplir... Je me souviens plus avoir coché la case polar. Mais bon, c'est pas grave. J'en lis pas beaucoup en ce moment. Mais bon, ça me permettra d'en lire un petit peu. Et par contre, j'avais effectivement coché ce genre de romans, donc je suis super contente. Et du coup, dedans, vous avez aussi donc un petit marque-page où vous pouvez marquer le titre du livre, vos impressions et les passages que vous avez aimés, avec une citation qui dit « Pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre ». C'est de Emily Dickinson. Ensuite, j'ai... Ah bah ça, c'est le genre de truc qui sert toujours. Le petit bloc-notes, voilà, qui est absolument parfait. Et enfin, j'ai la gazette du petit colis. Donc voilà, qui met les coups de cœur, l'actu littéraire, voilà. Donc je suis contente. Et donc la prochaine box, du coup, elle sera dans 3 mois. Voilà, j'ai pris un abonnement 3 mois, je me suis dit que c'était pas mal. Et du coup, bah, j'aime bien parce que du coup, ça fait une petite surprise dans le sens où c'est pas des romans qu'on choisit, c'est des romans qu'on reçoit, donc c'est assez sympa. Vous pouvez sélectionner le type de roman que vous voulez sur l'application, donc sur le site, hein, le petit colis. Vous avez une bibliothèque où vous pouvez rentrer tous vos bouquins pour ne pas avoir de doublons. Vous pouvez mettre une liste de souhaits. Et du coup, dedans, vous pouvez mettre si vous voulez être très surpris, moyennement surpris ou pas du tout. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas du tout, ça sera forcément pris dans votre liste de souhaits. Moyennement surpris, donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai eu un roman... Alors, il n'était pas dans ma liste de souhaits, mais vraiment dans ce que j'avais vraiment demandé. Et un roman, bah, pour le coup, totalement surprise, où je n'avais pas du tout demandé. Donc, je suis très contente. Et vous pouvez être totalement surpris avec deux romans que vous ne voulez pas. Vous avez soit 2 livres de poche, soit un livre grand format. Effectivement, donc vous allez me dire, hein, si je prends le prix... Je vais enlever ce truc-là, qui m'énerve.
C'est vrai que le prix d'un poche, c'est à peu près 8 euros, entre 8 et 9 euros. La box, elle est à 26,90 €. Donc en fait, avec les frais de port compris, avec, bon, il n'y a pas énorme, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de goodies, hein, vous avez juste un petit truc, un petit bloc-notes, un marque-page. Je l'avais arrêté en fin d'année dernière parce que justement les prix montaient et ça me bloquait un peu. C'est vrai que là je suis un petit peu déçue au niveau du contenu de la box parce que c'est vrai que l'année dernière on avait souvent un petit gâteau, un petit bonbon, enfin voilà, je la trouvais un peu plus fournie en goodies on va dire, mais bon c'est pas grave. Après effectivement 26,90 €, vous allez me dire ça fait cher avec les frais de port pour 2 bouquins de poche, effectivement. Après c'est pour ça que je l'ai pris tous les 3 mois et c'est un petit peu mon petit cadeau. Ce que je trouve sympa c'est vraiment le fait qu'on ait des surprises et que ce soit pas nous qui allions acheter nos bouquins. Et du coup je sais que moi grâce à eux j'ai fait quand même des très belles découvertes, donc c'est le concept que je trouve super sympa. Voilà, je vous reprendrai plus tard pour continuer mes unboxings de la journée. Normalement j'attends encore un voire deux autres colis aujourd'hui. Et je vous parlerai aussi de ma lecture finie, donc qui est Les Détectives de Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime. Je vous en parlerai un peu plus après, puisque là, il y a mon loulou qui est en train de se réveiller de la sieste. Mais je vous reprends plus tard.
Rebonjour. Alors, du coup, je vous prends, il est... Je sais plus quelle heure il est, je ne sais plus. De 17h, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai reçu mes deux colis, les deux derniers colis, du coup, de la journée. Donc, du coup, je vais les ouvrir avec vous. Déjà, je sais pas que j'oublie de les pré-ouvrir, en fait. Et du coup... Tadam, voilà. Voilà. Je suis juste trop contente, voilà, du coup, c'est le tome 7 et 8. Et donc, du coup, c'est le tome sur les deux derniers enfants Bridgerton, donc Grégory et Hyacinthe. Et du coup, le tome 7, ça doit être sur Grégory, normalement. Je pense. D'accord, c'est pas marqué. J'aime bien. Alors non. Eh ben non, c'est bizarre. Oh. Non, apparemment le premier c'est sur Hyacinthe et le deuxième ça serait Grégory. Je pensais que c'était l'inverse, mais apparemment non, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc voilà, donc du coup je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, il est sorti aujourd'hui au prix de 15,90 € aux éditions J'ai lu et c'est de Julia Quinn, voilà. Apparemment j'ai appris qu'il y avait un tome 9 sur en gros l'après des années plus tard. Je n'ai pas vu encore, je n'ai pas vu encore de réédition paraître, donc je ne sais pas s'ils vont les rééditer ou pas. Donc voilà. J'attends de voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le lirai. Et du coup, le deuxième colis, c'est un petit craquage que j'ai fait suite au visionnage du vlog de Kimi Collection. Et du coup, c'est celui-ci. Donc, c'est Au service secret de Marie-Antoinette. Donc c'est L'enquête du Barry de Frédéric Lenormand aux éditions de La Martinière. Et en fait je l'ai pris pour le prix découverte. Donc je l'ai eu au prix de 8,90 €. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Voilà, si vous êtes intéressé, allez-y. Apparemment il y a un tirage limité. Donc voilà, je pense que ça doit être le premier tome. Voilà, j'imagine que c'est un premier tome en tout cas. Et c'est sympa, pareil, ça vous présente les personnages au début. Donc ça, j'aime beaucoup. Et du coup, ça se passe dans les années 1700, donc c'est au 18e siècle. Voilà, donc voilà, j'ai beaucoup aimé les enquêtes de Lady Rose. Donc voilà, j'ai eu envie de craquer pour celui-ci. Voilà, sinon, au niveau de la lecture, j'ai Pikachu qui est juste à côté, qui manque dans 2 secondes, qui va passer devant la caméra. Qui m'a déjà fait ça pendant mon speed coloring. Je disais donc qu'il m'a déjà fait ça pendant le speed coloring, mais je l'ai enlevé. Voilà, donc niveau lecture, du coup, j'ai fini j'ai oublié ma liseuse. J'ai fini les détectives du Yorkshire, donc c'est le tome 1, c'était Rendez-vous avec le crime. C'était de Julie ou Julia Chapman, je sais plus. Voilà, c'est Chapman le nom de famille, mais je sais plus si c'est Julie ou Julia. Et vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Alors je vous en avais parlé hier, j'avais très peur d'être déçue par la fin, et pas du tout, parce qu'il y a encore un retournement de situation qui fait que du coup la personne que je pensais n'est pas celle-ci. Donc du coup ça j'ai vachement apprécié parce que du coup finalement jusque dans les dernières pages on s'attend à ce que ça soit cette personne là et ça ne l'est pas. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Je mets la de 4 sur 5 parce que voilà, c'était une très bonne lecture, mais c'est absolument pas du tout non plus un coup de cœur. Ça reste un cozy murder, donc c'est pas non plus c'est pas très long, donc voilà. Mais c'est vrai que par rapport aux enquêtes de Lady Rose, comment on appelle ça, l'univers se met en place beaucoup plus rapidement, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, j'ai bien aimé. Du coup c'est moins prise de tête à lire au début. Enfin en tout cas l'univers se met en place assez rapidement. Le seul défaut que j'ai, enfin c'est pas un défaut, mais le truc qui m'a gêné, on va dire, c'est qu'il y a énormément de personnages au début, et
Même à la fin, il y en a, j'arrivais toujours pas à savoir qui était qui, quoi. Ça, c'était assez compliqué. J'ai trouvé qu'il y avait pour moi, un peu trop de personnages dans celui-ci. J'irai lire le tome 2 parce que bah, ça m'intrigue quand même pas mal. Et j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Mais oui, à un moment donné, c'est vrai que j'ai fait un peu abstraction des noms. Je me suis focalisée vraiment sur les deux personnages principaux. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai compris. C'est pareil, alors j'imagine que dans la suite des tomes, on va avoir des explications. Mais voilà, on apprend des choses qui n'ont pas du tout de lien avec les crimes, mais qui ont lien avec l'histoire personnelle d'un des personnages principaux. Ou d'un des personnages principaux. Ouh, d'un des personnages principaux. Ouh là là, Marie. Catastrophe. Et en fait, ben, on n'a pas d'explication. Enfin, ouais, je sais pas. Ou alors, j'ai pas été vraiment convaincue par l'explication qu'on m'a donnée. Donc, j'attends vraiment la suite de savoir ce qui va se passer et comment ça va être amené et si on va revenir dessus ou pas. Voilà, mais sinon ça reste une très bonne lecture, un très bon moment j'ai passé. Voilà, sinon on m'a prêté celui-ci, voilà, j'ai déjà lu le tome 1, 2 et 3 d'Agatha Raisin. Donc c'est Agatha Raisin, donc c'est le tome 4, c'est Randonnée mortelle de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Bon, c'est assez connu, Agatha Raisin, ça se lit très vite, hein. Il y a... ouais, il y a même pas 300 pages, même pas 250 pages dans celui-ci, donc il devrait être lu rapidement. Du coup, je cherche à acquérir la suite sur Vinted, mais à chaque fois, soit les vendeurs ne me valident pas mes lots, soit et ben je passe à côté. Donc ça commence à m'énerver un chouïa depuis lundi, et je pense que je vais finir par craquer sur Amazon parce que ça commence à m'énerver. Mais bon, j'ai de quoi lire pour l'instant. Donc du coup, 2 petits Cozy Murder encore ici. Et du coup, la chronique des Bridgerton. Donc je pense entamer le tome 7 de la chronique des Bridgerton. Et je suis super contente parce que du coup, ben, je me tiens bien à ma palle de la vidéo du challenge que je vous avais fait. Et du coup, je suis super contente en fait parce que là, du coup, je vais entamer mon 4e livre de ma palle. Et c'est très rare chez moi, comme vous avez pu le voir depuis que je vous parle de bouquins, que je prenne en compte ma palle. Donc je suis assez fière de moi. Je dois l'avouer que pour une fois, pour l'instant, je tiens bon sur ma palle. Je pense qu'entre le tome 7 et 8, à mon avis, je sais pas si je vais les enchaîner ou pas. Je sais pas. Je pense que peut-être que je ferai un petit Cozy Murder entre. Voilà, ce qui est un peu ma spécialité en ce moment. Mais je trouve qu'entre 2 pavés, ça se lit super bien. Donc il y a des chances que ce soit l'un des deux que je me fasse. Mais en tout cas, voilà, je m'y tiens. Après, c'est vrai que j'ai mis le tome 7 et 8 dans ma palle. Donc voilà, après, on verra si je fais les deux ou pas. Mais en tout cas, je suis donc super contente. Par contre, on en parle de cette couverture moche. Non, mais c'est vrai, le premier, ils avaient fait un... Je suis d'accord avec Kimi là-dessus, elle disait que les couvertures, franchement, étaient moches, mais oui. Le premier, ils avaient fait un espèce de vert affreux. Le deuxième, il était super beau, il était rose. Le troisième, il était bleu. Et là, le quatrième, ils nous l'ont fait dans une espèce de jaune. Mais jaune moche, vraiment. Je comprends pas ce choix de couleur. Voilà, ils auraient pu faire un violet, ils auraient pu faire un orange, un rouge, je sais pas, n'importe... Ou un joli jaune, mais ça, c'est moche. Voilà, bref, c'est pas grave. Donc, voilà au niveau de la lecture. Au niveau colo, effectivement, juste avant ce rush-là, vous avez pu voir un petit aperçu d'un speed coloring que j'ai mis que j'ai fait en vidéo et que normalement sera sur YouTube quand cette vidéo là sortira. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais parce que j'ai eu un appel et du coup bah j'ai perdu le cours de ce que j'étais en train de dire. Mais c'est pas grave, j'allais vous parler... Oui, je vous parlais de colo, c'est ça. Que du coup, vous aviez dû voir un petit aperçu. Je vous ai mis un peu envie. Donc j'ai sorti la vidéo... Enfin,
Normalement, la vidéo speed coloring sera sortie puisque je suis en train actuellement de la monter et je me bats clairement avec mon téléphone et mon application de montage parce que je fais tout de mon téléphone. Et je suis en train de littéralement péter un plomb. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc du coup, j'ai fait un colo dans le tropique. Le voici, voilà, mais il est juste trop beau, j'adore le rendu. Et que vous dire à part, en fait, moi, je me vois bien sur cette chaise longue devant la plage avec un petit cocktail et mon bouquin. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, c'est tellement l'endroit où je rêverais d'être à l'heure actuelle, plutôt que chez moi avec un temps pourri, que du coup, je me suis dit, eh ben, allez, je vais colorier. Voilà. Et du coup, entièrement fait au Broadfunner. Et là, du coup, je me suis lancée dans un deuxième colo, parce que comme j'attendais ma livraison, je ne voulais pas, j'avais pas envie de commencer un autre livre. Donc, du coup, j'ai fait un colo dans le félin, donc voilà, que j'avais eu à mon anniversaire, que j'avais pas encore commencé. Et du coup, voilà, j'ai commencé celui-ci. C'est un petit chat. Donc j'ai fait juste ça pour l'instant. Et voilà, du coup, je vais le continuer tout doucement, mais sûrement. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis, mais voilà. Je me fais bouffer par les moustiques, c'est terrible. C'est terrible. Voilà mes réceptions. Normalement, j'ai... Ah si, j'ai encore une réception qui arrive vintage. J'ai commandé des bouquins. Ouais, je suis une catastrophe, mais c'est pas grave. Du coup, je sais pas encore combien de temps dure ce vlog. Mais il a l'air quand même de durer un moment. Et du coup, je pense le clôturer. Soit je vous fais un dernier rush ce soir quand j'ai commencé ma lecture, ou demain matin, je ne sais pas encore. Et, mais je pense le clôturer donc juste après. Parce que ça fera déjà une semaine de vlog, même si j'ai pas vlogué ce week-end. J'ai pas non plus. En fait, quand les vlogs durent trop longtemps, je me perds, j'ai l'impression que c'est redondant dans ce que je dis. Donc je préfère garder quand même un peu de contenu pour les autres vlogs. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah c'est tout. Voilà. Je vous laisse là-dessus pour le moment. Je referai peut-être 2 minutes de vidéo pour clôturer si j'ai décidé de clôturer aujourd'hui ou pas, mais je ne pense pas. Je vais peut-être attendre demain. Ça fera pile une semaine de vlog comme ça. Et voilà, niveau réception. Moi, je crois que c'est tout. Voilà! Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Il est 8h30 du matin. Voilà, nous sommes au mois de juillet. Voilà, j'ai un sweat. Je suis absolument dépitée. Dépitée par ce temps, j'ai froid, il pleut, j'en ai marre, ça fait 3 jours, 4 jours. Bon après c'est super hein, pour mes allergies, je suis contente que du coup j'ai beaucoup moins d'allergies, mais c'est quand même nul quoi. Voilà, on est en plein mois de juillet et on s'habille en jean et sweat. Bref, c'est pas grave. Je vous reprends parce que du coup hier j'ai pu faire un deuxième colo dans ce livre là. Voilà, j'ai enfin pu entamer un colo dans le félin. Après, il y a peut-être moyen que je vous l'ai déjà dit hier. Bah bon, bah, c'est pas grave, au pire, je me répète si vous avez l'habitude. Hop. Et du coup, j'ai fait celui-ci que je trouve absolument magnifique. J'adore le rendu des couleurs. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies en fait. Je trouve que le bleu turquoise là est magnifique. Et du coup, les chats, oh là là, les yeux du chat, c'est dur le matin, ressortent super bien. Alors du coup j'ai modifié les couleurs du chat parce que je trouvais pas dans mes Broadfunner et j'avais pas envie de me prendre la tête. Et du coup à la base, ouais, moi vous voyez à la base il est là, voilà, il est là, il est quand même plus clair. Moi c'est vrai que je l'ai fait un petit peu plus foncé le mien, voilà. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il rend super bien, j'aime bien le contraste avec le clair et tout. Et non, du coup, je suis assez contente du résultat, je trouve assez joli. Et je trouve qu'il ressort, mais juste super bien. Donc voilà. Donc du coup, c'était ce petit chat, j'ai trouvé tout mignon, ce petit chat. Donc voilà. Du coup, je pense qu'aujourd'hui...
Non, en fait, je pensais que j'aurais le temps de colo, mais je sais pas. Il faut que je vois. Il faut que je vois. J'espère juste que bébé fera la sieste. Voilà. Du coup, enfin, que les bébés feront leur sieste. Voilà. Parce que du coup, je dépanne pour garder des petits. Et voilà. Hein, j'espère qu'ils dormiront. Comme ça, je pourrai colorier pendant leur sieste. Ouais, normalement, ils ont à peu près la même heure de sieste, donc ça devrait le faire. Voilà, et du coup, je suis dégoûtée parce que je devais aller voir ma Polochon aujourd'hui, mais bah, du coup, je ne peux pas. Parce que du coup, je dépanne quelqu'un. Et bah, du coup, je suis absolument dégoûtée parce que j'avais trop envie de la voir. Ça fait super longtemps que je l'avais pas vue. Mais bon, comme on s'est dit, c'est que partie remise, c'est pas bien grave. Hein, il y a plus grave dans la vie, ça c'est sûr. Voilà. Sinon, niveau lecture, vous vous doutez que oui, j'ai commencé donc le tome 7 sur Hyacinthe. En fait, c'était marqué, c'est juste qu'hier, je sais pas comment je vous ai fait ça, la page a sauté. Mais du coup, c'était bien marqué Hyacinthe. Voilà. Et du coup, hier soir, j'ai lu, bah, j'en suis à la page. Ouh, pardon. Je suis à la page 84, donc j'entame le chapitre 5. Voilà. Et donc du coup j'ai pu donc commencer ce petit bébé que bah, pour l'instant j'aime beaucoup. Contrairement au tome sur Élise, je trouve que là on retrouve vraiment Hyacinthe telle qu'elle nous est présentée et telle qu'on peut la percevoir dans les autres tomes. Voilà. Donc pour l'instant je trouve qu'elle est vraiment égale à elle-même et ça me plaît. Contrairement à Héloïse où je vous avais dit j'avais eu une réelle déception sur son tome. Là, effectivement, pour l'instant, je retrouve la Hyacinthe des autres tomes. Voilà, la Hyacinthe qu'on nous a présentée et qui a son caractère aussi, comme Héloïse. Mais là, pour le coup, je trouve qu'elle le garde vraiment pour l'instant. En tout cas, dans les 80 premières pages, on la retrouve bien. Et là, ça me fait super plaisir. C'est vrai qu'effectivement, aussi par rapport aux tomes 5 et 6, donc qui sont respectivement sur Héloïse et Francesca, c'est pareil, on retrouve aussi ici. Alors, c'est vrai que dans Héloïse, ici, on retrouve un peu des protagonistes. Mais c'est vrai que sur le tome de Francesca, finalement, il n'y a pas. Enfin, il y a une partie qui se passe à Londres. Mais la plus grosse partie, on va dire la plus intense, bah, elle se passe en Écosse, là où elle vit de base, en fait, Francesca. Et alors non, si jamais il y en a qui, voilà, qui ne sont pas arrivés au tome de Francesca, je ne vous spoil pas, absolument pas, euh, le futur de Francesca, parce que vous allez, je sais plus si c'est dans le tome... je sais plus si c'est dans le tome 2 ou 3, où vous savez qu'elle part en Écosse. Donc voilà, je vous spoil absolument rien là-dessus. Et en plus, c'est pas du tout le... Comment dire, c'est voilà, enfin c'est pas le centre du bouquin, mais voilà, par rapport aux autres livres où il se passe quand même pour les trois quarts à Londres, donc du coup on a quand même pas mal de nouvelles des frères et sœurs. Là on en a, mais quand même un peu moins. Alors que là dans celui-là, du coup Hyacinthe elle vit toujours à Londres pour le coup, elle, et du coup on a voilà, des nouvelles des frères et sœurs, des beaux-frères, belles-sœurs, donc c'est ce que je trouve sympa. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Voilà, pour l'instant j'ai lu que 85 pages, je les ai quand même bien dévorées hier. J'aurais pu continuer, mais vu l'heure qu'il était et vu l'état dans lequel je suis ce matin, j'ai bien fait de ne pas continuer parce que sinon ça aurait été très très compliqué. Voilà. voilà. Donc voilà pour niveau lecture, je pense que je ferai une petite pause entre les deux tomes pour pas manger tout le livre d'un coup et en avoir fini. Maintenant apparemment il y a un tome 9, mais bon, j'ai pas vu, je sais pas s'il va être réédité ou pas du coup. Et du coup je pense qu'après je me ferai celui-ci, voilà, Randonnée mortelle de MC Beaton, qui est le tome 4 de Agatha Raisin, qui devrait se lire très très rapidement. Voilà, pour faire une petite pause, vous savez que cet été, moi et les Cozy Murder, on est plus qu'amis. J'ai encore fait un craquage hier soir. Voilà. Sinon, quoi d'autre
qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Aujourd'hui, j'aimerais colo dans celui-ci. Voilà, hop. J'aimerais faire la page 2, hop, qui est ici. C'est celui-ci, voilà. Au feutre à alcool, ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes feutres à alcool, donc j'aimerais beaucoup faire un colo dans celui-là. J'aimerais aussi faire un colo dans celui-ci. Voilà, voilà. J'aimerais aussi... Non mais si je vous fais toutes les envies, on s'en sort plus. J'aimerais faire la page 3. Ouais, c'est ça. De celui-ci. Voilà. Sur le trompe-l'œil avec les chérinettes, je suis à jour. Parce que du coup, elles n'ont pas encore fait la page. Donc ça, c'est bon. Et je viens de regarder le vlog de ma chérie qui a gagné le blog Silhouette Magique. Ouh, je suis désolée. Silhouette Magique. Et ça m'a donné envie de le ressortir. Donc voilà, trop d'envie. Trop d'envie. Et je ne sais comment faire parce que j'ai aussi envie de lire. Voilà. Mais en tout cas, non, j'aimerais au moins en faire un dans le trompe-l'œil. Voilà, au moins. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, je pense que le colo aujourd'hui, si j'en fais, ça sera plus feutre ou crayon de couleur. Non, feutre ou feutre à alcool. Parce qu'hier, j'en ai quand même fait 2 crayons de couleur. Et les Bretonner, bon, certes, ils sont bien, hein, mais voilà, c'est pas des prismas ou des luminances. Donc, il faut quand même à certains moments appuyer pas mal. Et donc, du coup, là, je vais faire une petite pause avec les crayons. Je vais faire une pause avec les crayons de couleur et je vais faire un relais feutre. Voilà, on va y arriver. Sur ce, je clôture ce vlog aujourd'hui. Voilà. Normalement, je pourrais en réouvrir un demain parce que je travaille pas. Voilà, je reprends que mardi, donc ça c'est trop cool. Du coup, je pense que je vous ferai un vlog sur soit je le réouvre ce soir en fonction de ce que j'ai fait ici. Et puis du coup voilà. J'ai réfléchi. Je sais que ce soir je ne vais pas lire parce qu'il y a Harry Potter et la Chambre des Secrets qui passe à la télé. Et oui, je sais, je les connais 12, je les connais par cœur. Je les ai lus 50 fois chacun. Je les ai en DVD, mais c'est pas grave. Voilà, ils passent à la télé et du coup avec chérie, on est obligé de les regarder. Voilà. C'est bon, non mais cherchez pas. Hein, voilà, quand on est fan et c'est comme ça. Même si à chaque fois que je regarde les films, je dis ça m'énerve. Voilà, parce qu'il manque des choses des films. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel vlog ou une nouvelle vidéo.